qui sans cela ne se serait jamais connu. Je voulais savoir si le zoom jouait sur les grandeurs de lettres. Il joue sur les grandeurs de lettres sur l'écran. Alors, ne pas confondre fermer et quitter. Cliquez sur fermer. Un réseau d'échange réciproque de savoir, ça fonctionne sur ce principe simple, c'est que chacun d'entre nous est à la fois porteur de savoir et d'ignorance, mais pas des mêmes. Bon, à quoi sert un numéro de page? C'est quand vous faites un mémorandum. Donc la règle du jeu qui invite donc à participer à ce jeu-là, c'est chacun va offrir et demander. Et donc chacun va se constituer enseignant de ce qu'il sait et apprenant de ce qu'il a envie d'apprendre, de ce qu'il a besoin d'apprendre, de ce qu'il n'a jamais osé apprendre. Vous voulez ajouter des commentaires à quelque chose? Ce qui ressort aussi bien dans les réseaux de quartiers, de villes, de cantons ruraux ou dans les écoles, c'est que celui qui enseigne, celui qui donne, celui qui offre, dit que ça lui a permis d'apprendre. Et on dit souvent que les enfants tuteurs dans les écoles, on fait du tutorat, et que l'enfant tuteur progresse dans la matière où il est tuteur. Alors si c'est vrai, il faudrait que les enfants, et les jeunes, et les adultes, soient tuteurs sur tout ce qu'ils savent. Oui, grammaire de la place d'hiver. Toi, t'es celui-là. Donc en fait, toi, dans des 5 $, il y a par exemple $1. Chacun donc vient s'inscrire aux permanences le mardi et le jeudi et vient, chacun qui le désire bien sûr, vient s'inscrire et propose une offre et une demande de savoir, de choses qu'il a envie d'apprendre. Le réseau d'échange réciproque de savoir fonctionne depuis 88 dans nos pratiques pédagogiques, c'est-à-dire que nous pratiquons cette démarche des réseaux pendant nos cours. Et sinon, après, nous avons ouvert le réseau à l'ensemble du collège et du lycée, même du primaire, depuis 92 à peu près. 92. Il doit y avoir 600 élèves à peu près maintenant qui ont, qui ont participé. Fiaf. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est toi toute seule. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Tu nous as fait écrire ça la dernière fois, fiaf. Non, mais c'est pas ça. Non, mais ça veut dire autre chose. Non. Five. Il me dit quoi? F ou V? F. Oui, mais V chez vous c'est F, hein, se prononce F. Non? Non, parce que je dis F, c'est 5. Et nous c'est five. Non, normal, on dit pas 5, on dit 5. Oui. Ah bon? Le hollandais, ça m'a toujours plu parce qu'à Argentin, l'été, il y a souvent de l'hollandais. Et on n'a jamais eu la possibilité d'apprendre, soit avec un professeur ou avec une personne. Il n'y a jamais eu de hollandais ici. Donc, cette année, quand il est arrivé au réseau, il y a eu sur le tableau inscrit donc Bram qui apprenait l'hollandais et nous, on a été intéressés. C'est comme ça que c'est venu. Ouais, c'est plus facile qu'avec un prof adulte parce que le dialogue, il passe un peu mieux, quoi. On est plus à l'aise. Ouais. Je pense que ça peut m'aider à trouver un travail l'été, parce que vu qu'il y a plein d'Hollandais argentins, savoir parler cette langue, c'est un petit plus quoi, pour trouver un travail. Je trouve que l'école aurait un rôle important à jouer, parce que je crois que quand on apprend des savoirs, on apprend aussi les systèmes par lesquels on apprend. Si on apprend dans des systèmes de compétition, ce qu'on apprend, c'est la compétition. Si on apprend dans des systèmes de coopération, ce qu'on apprend, c'est la coopération. Et si on apprend dans des systèmes en réseau qu'on peut construire soi-même, on apprend à construire les réseaux sociaux dont on aura besoin pour se former tout au long de sa vie. Alors faut-il, comme le proposait Ivan Illich, supprimer l'école? Probablement pas. Nous savons que l'école est un outil essentiel pour réaliser l'égalité entre les hommes. Mais en même temps, Ivan Illich nous a alertés sur un point fondamental. C'est sur la perversion des institutions qui finissent par ne plus avoir pour objectif que de se reproduire elles-mêmes. Sur ces institutions qui dévitalisent les savoirs qu'elles enseignent. Et peut-être qu'au fond, il y a un message à entendre
un message qui est toujours contemporain. Ce n'est pas celui de déscolariser la société, mais peut-être de déscolariser un peu l'école, de la déscolariser assez pour que les savoirs y vivent plus intensément, que les échanges y soient plus authentiques et que les apprentissages, finalement, y soient plus vrais. 2 lettres à 08.